Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la suite des émissions pour essayer de comprendre les mots qui composent les versets révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, je continue aujourd'hui avec deux paires de mots différentes. Donc, les mots en arabe dans le Coran Karim, هناك كلمات مفردة, c'est des singuliers, mais le pluriel il prend deux formes. مثلا الميت, le singulier, le mort, dans le pluriel en arabe عندنا أموات وموتى. Donc il prend deux formes selon les circonstances des versets. كذلك النفوس والأنفس. Nafs, c'est le singulier, et dans le pluriel en arabe, il est composé de deux sortes de pluriels, donc nufus ou anfus. Dans les traductions, toutes les traductions, ils mélangent, ils confondent les mots, nafs ou nufus. Non seulement ils donnent la même signification, mais la signification elle est fausse. Ils traduisent nafs ou nufus ou l'anfus par âme. L'âme en principe c'est ruh, alors qu'ils confondent entre ruh ou nafs ou l'anfus. Malheureusement c'est dû parce que les traducteurs ont recopié finalement les avis des gens qui ont traduit, qui ont expliqué les versets depuis l'époque. Donc, tafasir, les exégètes, du coup, ils sont tombés dans l'erreur, sachant que il y a énormément de fautes dans les traductions. Donc, c'est pour ça qu'on essaie au fur et à mesure d'essayer de faire le maximum pour éviter les mauvaises compréhensions des versets qui nous ont induits à cette situation de la religion. Donc, nos grands-parents, ils se sont donnés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, Rabbi yarhamhum inshallah, et qu'il leur accorde le paradis. Ils étaient obligés de faire, d'étudier le Coran. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont confondu certaines choses, ils se sont trompés, mais nous, c'est à nous. Allah a descendu le Coran pour tout le monde, c'est pas pour une partie des gens, et c'est à eux après de nous faire parvenir leur savoir. Non, moi, vous, chacun de nous, il est responsable, il doit essayer de comprendre ce qui se passe et ce qu'il a. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit clairement dans plusieurs versets. Donc, al-amwat wal-mawta. Al-amwat wal-mawta, en français, il n'existe qu'un seul pluriel, c'est les morts. Dans toutes les définitions, dans toutes les traductions, ils ne font pas la différence entre amwat wal-mawta, c'est les morts, les défunts, voilà. Al-anfus wa nufus, donc al-anfus wa nufus, jama, c'est le pluriel de nafs, et nafs, malheureusement, n'a pas de mot qui le représente dans la langue française. Ils confondent ça avec l'âme, alors que l'âme, nafs, wa ruh, c'est pas pareil. Donc, Allah yatawaffa al-anfus, hina mawtiha, la yatawaffa al-ruh. On trouve jamais ar-ruh, Allah yatawaffa ar-ruh, yas'alunaka anir ruh, c'est autre chose. Donc les personnes quand elles sont mortes, c'est nafs, c'est le nafs qui part, qui sort du corps, c'est l'énergie, c'est subhanallah, c'est quelque chose que de toute façon on n'est pas arrivé à comprendre, ni ar-ruh, Allah il a dit de toute façon, yas'alunaka anir ruh. Donc, pour comprendre l'essence des mots al-mawta, Allah subhanahu wa ta'ala il utilise al-mawta dans plusieurs versets, le mot mawta, comme par exemple c'est Surat al-Baqarah,
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. En français, nous dîmes donc frappez-le, le tuer, c'est-à-dire la personne qui a été tuée avec une partie de la vache. Ainsi, Allah ressuscite les morts. Donc, le mouta pour la traduction, c'est les morts. Regardez bien le contexte. Hein. C'est-à-dire une partie de la vache. Ainsi, Allah ressuscite les morts. Donc, c'est un tué. Amouad. Il n'y a que 2-3 versets donc, dans le Coran. Par exemple, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَيْسَ مَوْتًى. La traduction, ne dites pas à ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Donc, tout à l'heure, Amouat, c'est mort, et Mauta, c'est mort. Ils ne font pas la différence, alors que la différence est simple. Il suffit juste de remarquer que les versets où Allah il a dit Amouat, ça veut dire la taqulu min uqtif sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Ça veut dire ils sont encore vivants. Bal ahya'un. Ce qui veut dire que amwat, c'est la mort complète. Donc an ajal musamma, un délai fixé. Donc, pour l'amouet, c'est les gens qui sont décédés à terme, à la fin de la vie logique qu'Allah attribue à chacun, ajal musamma. Donc, le délai prescrit ou le délai défini, quand il est fini, un mort, il devient amouet, min al-amouet. Mais en attendant, si quelqu'un il est décédé avant ce délai fixé par Allah subhanahu wa ta'ala naturel, le terme défini, yotabar min al-mawta. Donc, min al-mawta, li'anna le verset de tout à l'heure, nous dîmes donc frappez-le, le tuer avec une partie de la vache, ainsi Allah ressuscite les morts. Donc, hada min al-mawta, c'est mawta, walakin il n'est pas mort puisqu'il a été tué, assassiné, donc il n'est pas mort au délai de fixé, le délai ajal al-musamma. Donc, يعتبر من الموتى ويبقى تبقى نفسه على وجه الأرض. Donc, son nafs, c'est pas l'âme, nafs, عندما تخرج من الجسد, quand elle sort du corps, elle reste sur terre jusqu'à ce que le délai fixé par Allah arrive. À ce moment-là, tarja ila rabbiha radiyatan mardiya. C'est à ce moment-là que la personne, elle rentre dans l'ensemble des amouat. Amouat, c'est définitif. Allah va le ressusciter que le jour de la résurrection. Mais tant que quelqu'un il est sur terre, c'est pour ça on peut expliquer, par exemple, les apparitions, les fantômes et tout ça. Les gens qui sont morts avant le délai, l'ajal al-musamma, on dit souvent que la maison elle est hantée, on voit l'apparition de la personne, ça, ceci, il y a beaucoup de ce genre de situations. Donc, c'est la preuve que une personne qui est morte par accident, par une maladie, une pandémie, une mort qui n'est pas naturelle à la fin du cycle de vie. Donc, son nafs,
c'est pas l'âme. النفس تبقى على وجه الأرض وهي النفس حتى يصل الأجل quand il arrive le délai prescrit الأجل مسمى لأن الله يقول وقضينا أجلا وأجلا مسمى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé qu'il y ait dans la logique quand il a créé l'univers qu'il y ait un délai prescrit bien déterminé par Allah, c'est la fin du cycle de vie naturel et un délai qui a plusieurs raisons de perdre la vie pour quelqu'un. Donc ce délai, la personne est considérée comme min al-mawta wa laysa min al-amwat wa al-nafs عندما تكون على وجه الأرض إذا النفوس زوجت يعني يوم القيامة النفوس والله quand il parle de nufus c'est في يوم القيامة إذا النفوس زوجت c'est-à-dire النفوس quand Allah leur ressuscite le corps pour qu'elle soit unie avec son corps redevient un être comme il était sur la vie d'ici-bas. إذا النفوس زوجت ولكن كي تكون النفس dans la personne dans la vie normale d'ici-bas donc Allah يقول الله يتوفى الأنفس وليس النفوس donc الله يتوفى الأنفس حين موتها. Donc on a en résumé nous avons موت وموتى. موت c'est la mort définitive après le délai prescrit par Allah. Al-Mawta, c'est les morts des gens qui décèdent avant le terme Ajalin Musamma, donc un Ajal. Al-Nufus, c'est l'énergie de la vie, c'est la vie en elle-même, c'est pas l'âme, parce que dans les traductions on trouve l'âme, mais c'est pas ça. Il faut faire la différence entre nufus. Nufus, c'est Allah quand il dit nufus, c'est Yom al-Qiyamah, c'est le jour de la résurrection. Quand il dit l'anfus, c'est sur terre. Al-Ajal, Al-Ajal Musamma, donc il y a deux sortes de délais. Il y a un délai que Allah il a prescrit et c'est pour tout le monde. L'Ajal, c'est à la vieillesse. L'Ajal Musamma, c'est la mort naturelle de vieillesse. Et quand c'est la fin de vie naturelle. Walakin l'Ajal, c'est ouvert, ça peut arriver à n'importe qui au cours de la vie. Il est décédé et yotabar min al-mawta. Donc, c'est pour juste attirer l'attention des frères et sœurs que les traductions, ils mélangent les termes utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils confondent ma bain al-ruh ou al-nafs, donc ils appellent ça l'âme, les deux, mais al-nafs, c'est pas al-ruh. Et ils confondent aussi ma bain al-amwat ou al-mawta, c'est les morts, alors que là, il a bien déterminé les termes. Donc Allah il a mis de la sagesse dans les versets qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. La prochaine fois, je vais encore parler de certains mots comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a utilisé dans les versets et qui font une grande différence, et malheureusement les traductions ne donnent pas le vrai sens à ces mots. Et c'est Inch'Allah, dans le cadre de notre projet d'essayer de faire le maximum pour redonner de la vérité à ce Coran et corriger surtout les fautes qui vont venir là. Vous allez voir plus tard, il y a des fautes très très graves qui ont mené à ce que la religion aujourd'hui est ce qu'elle est. Donc Inch'Allah, أسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.